La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, Voyons voir s'intéresse aux sites touristiques emblématiques de la région. Disséminés sur l'ensemble du territoire, ils sont des locomotives pour l'attractivité touristique. La région Auvergne-Rhône-Alpes a donc choisi de les accompagner à travers un soutien financier, mais aussi la création d'une mise en réseau afin qu'ensemble ils développent leur image et leur notoriété. Nous sommes allés à la découverte de l'un de ces sites en Haute-Savoie. Le Grand Parc d'Andilly s'adapte aux saisons et passe en mode féerie de Noël dès le mois d'octobre. Pour aller encore plus loin, ils ont même créé le hameau du Père Noël sur la commune de Saint-Blaise. Devenir l'un des sites touristiques emblématiques de la région a été une reconnaissance du travail accompli pour l'association. C'est très important moralement, sentimentalement de se dire on fait partie quand même maintenant des meilleurs et que notre travail est reconnu. C'est un beau travail entre sites parce que ça nous a appris à se connaître. On communique entre nous, on va se visiter les uns les autres, on partage des expériences. Que ce soit pendant les rencontres 2 fois par an ou 3 fois par an, ou par des coups de téléphone parce qu'il y a une amicalité qui s'est mise en place. Donc l'expérience des uns sert aux autres et ça c'est formidable. Auvergne-Rhône-Alpes ambitionne de devenir la première destination européenne du tourisme durable. Créer des synergies entre ces sites permet entre autres d'améliorer l'accueil du public. C'est une réflexion sur la billetterie, c'est une réflexion sur le snacking, comment on organise nos parkings en dur, pas en dur. C'est des allers-retours régulièrement sur l'expérience que les gens ont eue. C'est un gain de temps phénoménal, c'est une assurance quand on décide quelque chose. Et puis c'est la fierté quand on a essayé quelque chose de pouvoir dire aux autres, j'ai essayé ça marche ou ça marche pas, n'y allez pas dans ce sens-là ou allez-y. Nous en tout cas ça a marché. Parmi les expériences qui fonctionnent très bien au hameau du Père Noël, il y a sans conteste la Maison des Contes. Invités à s'asseoir auprès de la cheminée, après avoir pris un petit coussin, les enfants et les parents écoutent religieusement les histoires féeriques de la Mère Noël. Super méga grand bonne idée. Ah oui. Une Mère Noël, c'est un surnom que nous donnent les lutins parce que comme des mamans, on leur raconte des histoires. Toutes les 30 minutes, il y a un spectacle avec les enfants et c'est un plaisir sur un petit format comme ça, en étant assises, en n'ayant pas trop de place, de réussir à les emmener dans une histoire avec plein de personnages, avec des voix différentes. Coluche, maintenant qu'on a terminé le bonhomme de neige. Moi, j'aime beaucoup avoir tous les enfants autour de moi, les parents sur les gradins un petit peu plus hauts qui sont là aussi, qui retrouvent leur âme d'enfant. C'est mon challenge en général, les grands. Cette histoire était une très belle histoire, très bien racontée avec beaucoup d'émotions et franchement, moi j'ai adoré. On est déjà dans l'ambiance de Noël un mois avant. Après avoir écrit leurs lettres, tous les enfants se pressent évidemment pour rencontrer l'indétrônable Père Noël. Depuis 6 ans, cette famille vient même chaque année de Grenoble pour vivre ce moment. Moi j'aime bien la Maison des Lutins. On voit des petites évolutions sur les décors, ça fait partie du rituel de la famille. C'est bien, ça se développe chaque année, c'est une petite association au départ. Et puis c'est génial que ça s'agrandisse. Pour la région, voilà, c'est top. C'est vraiment la sortie géniale pour les enfants et les parents. Pour que les familles reviennent d'année en année, vous allez voir comment le Grand Parc d'Andilly se renouvelle en créant de nouvelles animations. En attendant, faisons une escapade nature en Ardèche à la découverte d'un autre site touristique emblématique, le Safari de Peaugres. Nombreux sont les habitants de la région à connaître le Safari de Peaugres, là où le conducteur roule au pas sur les traces de l'ours. Le plus grand parc animalier d'Auvergne-Rhône-Alpes et ses quelques 1200 animaux attirent toujours autant grands et petits. Et depuis 3 ans, le parc propose un parcours bis, féerique imaginé pour les familles à la tombée de la nuit. Les lumières sauvages, une balade d'1h15 autour de centaines de sculptures lumineuses confectionnées de manière traditionnelle par des artisans chinois et imaginées par les équipes du parc. Pas longtemps qu'on a ouvert, mais on voit déjà que ça fonctionne très bien. On avait mis une règle du jeu, c'était de partager, de se rappeler des histoires de notre enfance et les partager soit avec nos enfants, avec nos parents. Et effectivement, ça fonctionne très bien puisque on entend beaucoup des bouts d'histoire quand on se balade dans les allées. Et même, j'ai même entendu des grands-parents avec leurs petits-enfants réciter une fable de La Fontaine.
Du dragon au monde aquatique, toutes ces sculptures sont animées de lumière. Et grâce à la technologie LED, la consommation en énergie de ce festival, très faible, ne représente qu'1% de la production des panneaux photovoltaïques installés sur le parc. Ça faisait quelques années que c'était pareil et là du coup ils ont vraiment fait une gros changement. Ça rajoute vraiment une autre vision du parc. En plus le parcours est bien détaillé, donc c'est super, c'est un environnement un peu différent, donc très bien. Il y avait au début la jungle et là on est dans l'eau. Il y a des coquillages, il y a des crabes, il y a des méduses. C'est vraiment, on retrouve notre âme d'enfance et ça fait rêver, je trouve ça époustouflant. Cette 3e édition du Festival Sauvage rassemble de nombreux tableaux de la nature, comme les fonds marins ou les dinosaures, mais aussi les animaux des contes et légendes. Une occasion rêvée de s'évader en famille pour une soirée. Retour au Grand Parc d'Andy, en Haute-Savoie, cette fois-ci pour découvrir son autre univers, le Grand Parc de Noël. Au programme, visite chez le Père Fouettard, quelques chutes à la patinoire et un petit stop chez le Père Gourmand. Pour diversifier les animations, le parc crée sans cesse de nouveaux espaces décorés. L'actuel royaume des casse-noisettes était par exemple au départ provisoire. Grâce notamment à un accompagnement de la région, il devrait prochainement faire peau neuve. Alors pour l'instant c'est quand même pas mal, hein. C'est une belle cahute, fort bien décorée. Mais alors dans l'avenir ça va être resplendissant. C'est vrai que l'idée c'est de leur faire une vraie belle et grande maison. On se dit que la région et notamment le service touristique de la région croit aussi en nos projets puisqu'ils nous accompagnent. On a une chouette équipe qui nous suit, qui nous guide. Ouais. C'est non négligeable aussi, c'est aussi un soutien financier mais effectivement en communication mais même humain finalement. L'un des secrets du parc d'Andy, c'est la polyvalence des profils et des personnages. Quand Barnabé n'est pas dans la confrérie des casse-noisettes, il incarne le méchant Monsieur Scrooge, un banquier avare adapté du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël. Voilà 3 jours que vous n'avez pas chauffé. Vous pouvez mettre un petit peu de charbon dans le poêle. Mais évidemment, la morale et la magie de Noël ne sont jamais bien loin pour finir sur une bonne note. Dans chaque activité et sur chaque décor, les détails sont partout et les parents prennent autant de plaisir que les enfants. On est déjà venu il y a 2 ans et de voir les yeux de nos enfants briller, c'est toujours plaisant et nous on brille à travers eux. Si vous avez aimé le Grand Parc d'Andy, vous apprécierez sûrement les autres sites touristiques emblématiques de la région et il y en a forcément un près de chez vous. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.